Bonjour Yolande, bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour à vous deux. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous avons comme support télépathe Yolande. Bien. Eh bien, écoutez Aurélie, on vous écoute. Très bien. Donc moi, je souhaite faire une hypnose régressive parce que du coup, j'ai quelques blocages, pas beaucoup, mais quelques-uns. Notamment, la nuit, il m'arrive de voir un homme debout devant mon lit, ce qui me provoque des hurlements, en fait. Je sais pas qui c'est. Je sais pas si du coup, je peux t'aider là-dessus. Et puis, d'un point de vue aussi sur ma sexualité, depuis 12 ans. C'est aussi très compliqué. Enfin, il y a des gros blocages et j'arrive pas en fait à les débloquer. Voilà. C'est tout? Vous Ouais. n'avez pas d'autres points? Bah, c'est surtout ça les principaux. Je vais vérifier. J'avais noté. Oui. Ouais, c'est ça. Puis après, une difficulté à lâcher prise, mais je sais pas si après, on pourra travailler dessus. Moi, je travaille pas dessus. Je pense qu'il faut bien que vous soyez au courant qu'on fait une hypnose régressive ésotérique. On va aux causes cachées des points que vous évoquez, en fait. On va voir D'accord. s'il y a des interférences, des programmes ou des choses comme ça. On n'est pas thérapeute, on fait pas de soins, on travaille sur rien. C'est pour ça que je dis aux gens, les gens me font des fois 9 pages, d'autres Ouais. une quinzaine de points. Donc voilà, donc on peut aller voir s'il y a une cause ésotérique à tous les problèmes que vous avez, que ce soit de santé, psychologique, émotionnel, social, professionnel, votre vie, quoi. Voilà. Mais par contre, on ne travaille pas dessus. D'accord. Bah, On écoutez, enlève voilà, les causes. Voilà. Ce sont mes 2 points, vraiment où j'aimerais travailler et notamment sur la partie sexualité aussi. Voilà. Alors, nous, on va aller à la cause ésotérique, on ne travaille pas. D'accord, très bien. Je préfère le dire. D'autant plus que le mot veut dire torture. Je pense qu'on n'a pas envie de se torturer. Non, pas trop. Non. Hein. Les gens ils disent je travaille sur moi, je torture sur moi. Quoique des fois, on se demande si c'est pas le cas. Hein. Bien. Eh bien, écoutez, on va aller voir. S'il y a une cause ésotérique à ce qui vous perturbe la nuit. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous l'avez vu? C'est arrivé à une période ou c'est depuis toute petite, en fait? C'est arrivé à une période. Là, je le vois beaucoup moins, mais pendant un temps, je le voyais, très, très souvent. C'était une période où j'étais, dans les études. Donc il y a longtemps? Ouais, enfin bon, je suis encore, dans les études là en ce moment, mais oui, il Ah y pardon, a parce que oui, moi je pensais à je étudiante, vous voyez? Donc il y a oui, une, oui, c'était surtout, cette période-là et donc ouais, ça fait enfin là où je le voyais vraiment beaucoup, c'était il y a une quinzaine d'années, ouais. voilà. Et petite, vous n'avez pas de souvenir de ce genre de choses? Non. D'accord, très bien. OK. Bon, eh ben, on va aller voir ça. Je vais vous demander de couper le micro de Skype, puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, bah, puisqu'il semblerait y avoir une apparition, la nuit, Yolande, je vais te demander de te rendre sur le lieu de vie. Et on va commencer par le corps physique. Aurélie, J'y suis. est-ce que tu la vois? Oui. OK. Comment tu l'aperçois? Comme elle est. Rien de spécial. OK. Bien. On va se rendre sur le lieu de vie. Élargir la perception dans le lieu de vie. Je ressens juste son émotion à elle, en fait. Où il y a du stress. Enfin, plus une angoisse, en fait, qu'un stress. D'accord. OK. Autre chose? Non. D'accord. On va se rendre, à la nuit, en fait.
sur l'espace-temps de nuit pour Aurélie à un moment donné où elle a vécu un traumatisme. On va regarder ce qui se passe en fait. J'y suis. Très bien. Dis-moi ce que dans la pièce tu es où? Je suis au-dessus. Et le lit OK. au-dessus décalé. Mmh. Le lit pour moi est sur la droite. D'accord. Est-ce que tu peux regarder? D'un point de vue ésotérique, si quelque chose attire ton attention? Oui, Oui. je vois comme une forme sombre qui se penche sur elle en fait Mmh. et qui la renifle. Il la renifle? Oui, Touche là, cette forme? oui. Prends l'information, c'est quoi? C'est un crapaud. Chope-le, Oui, décroche-le. oui. Moi, je vais lui parler. En fait, tu me connectes à lui directement, en fait. OK? Maintenant. Hey! Oh! Oh! Oui, Qu'est-ce que tu fais sur moi, là, à me renifler? je t'embête. Non, tu me renifles, j'ai vu. Oui, parce que tu sens bon. Quand je t'embête. Qu'est-ce Quand que je tu fais t'embête, tu pour sens bon. m'embêter? Qu'est-ce que tu fais pour m'embêter? Je te fais peur. Donc la peur Quand sent t'as bon. peur, tu sens bon. Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime bien. J'aime bien quand t'as peur. Parce que tu sens bon. Mmh. Moi, j'aime pas. Ben moi j'aime. Je peux pas rester ici, je veux pas. T'as plus peur? Non. Alors tu vas plus sentir bon? Non, par contre, je peux te faire renifler autre chose. Le bonheur, par exemple. Non, Si, je vais t'en donner là, je te donne de la non, joie, non, carrément. non, Moi, je trouve que ça sent très bon la joie. non, non. Ça pue. Ça pue. Si tu restes là, tu auras toujours cette odeur sur toi, va te poursuivre. Euh, Cette odeur de joie va te poursuivre, ce parfum de joie. euh, En fait, il t'entoure, regarde. Ici, c'est ça chez moi. pue. Ça ne pue pas pour moi. Euh, Ça pue pour toi. euh, À chaque fois que tu viendras ici, tu auras cette odeur, en fait. ça pue. Et elle va rentrer dans ta peau. Regarde, elle rentre. Tu t'en vas? Est-ce que tu t'en vas? Dégage de chez moi. De là, déconnecte-toi. Dis-moi ce qui se passe. Et ça en va. Très bien. Bon, vérifie s'il y a autre chose. Non, à ce moment-là, il y avait que lui. OK, on va revenir près du corps physique d'Aurélie. Oui, oui, Bien. j'y suis. Mmh.
Très bien. À partir de là, tu vas te connecter à sa partie subliminale. Oui, j'y suis. Très bien. Comment tu l'aperçois? Comme elle est. OK. Touche-la. Est-ce que c'est bien elle? Oui, c'est elle. Donne-moi son ADN fréquentiel. 90 humains et 10 reptiliens. D'accord. OK. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle est d'accord. Connecte-moi avec Aurélie. Oui. Allez. Aurélie? Aurélie, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bonjour. Bonjour. Je te dérange? Pas spécialement. Bon, bah, tant mieux alors. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Elle a besoin de comprendre certaines choses. Est-ce que tu es d'accord pour répondre aux questions? si je peux. Mhm. Bien. Premièrement, elle est embêtée depuis longtemps par un être qui se fait passer pour un homme et qui semble être une forme de bestiole amphibienne qui lui fait peur la nuit. Est-ce que tu as cette information en toi? Est-ce que j'ai cette information? J'en sais rien. D'accord, Est-ce que j'ai cette information? d'accord. C'est pas grave. Si tu l'as pas, elle l'a fait partir en fait. Ah bah alors, il n'y a plus de problème. Voilà. Il y en a un autre par contre. Il Ah, semblerait qu'au niveau de son corps physique, sur sa sexualité, ce soit bloqué. ah. Et c'est un problème? Pour un être humain, oui. Pour ton corps physique, oui. Pourquoi? Tu penses que ça ne peut pas, c'est pas grave? En fait, ça m'est égal. Qu'est-ce qui t'est égal? Bah, qu'elle ait ou pas des rapports physiques. Je suis d'accord, je comprends. Mais ce qui est important, c'est qu'elle soit à l'aise avec son corps. Pourquoi il y a un blocage? Parce que si elle n'a pas de rapport, elle n'est pas à l'aise. La question n'est pas là, qu'elle en ait ou pas, faut pas qu'elle soit bloquée. Pourquoi quand elle veut quelque chose, c'est bloqué? Ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Oui, mais là, tu me parles d'un domaine particulier. Ça pourrait être d'autres. Le domaine n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le blocage. Quand elle veut quelque chose, pourquoi elle peut pas l'obtenir? J'en sais rien, moi. Bah, c'est toi et elle, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on vient de voir. Oui, mais moi, j'ai pas des rapports physiques. Mais tu as une partie physique. Pourquoi elle fonctionne pas correctement? Bah, ça, je m'y intéresse pas. De quoi? Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette histoire? Bah, qu'elle vive. Bah, ça fait partie de la vie. Manger, dormir, faire l'amour, faire des enfants, marcher, chanter, respirer, jouer, rigoler, Elle est bouger. vivante. Bah, il y a des choses qu'elle peut pas faire. Et ça pose un problème. Ben oui. C'est surtout pourquoi? Tu dois demander à elle. Ben, c'est pas, sinon je serais pas là. Ah, C'est toi qui crée. C'est toi qui choisis. oui, mais la relation physique, je m'en fous, moi. Mais
Je parle pas de la relation physique. Je te parle que tu as choisi un corps, une vie. Tu vis tout ça. Pourquoi ça marche pas? Que tu t'en foutes ou pas, c'est pas le problème. Pourquoi tu as pris un corps dans ces cas-là défectueux? Aïe. Aïe, t'es en train de me dire que c'est défectueux. Ben, je sais pas. Il y a que toi qui possèdes les clés des réponses, en fait. C'est ton choix, ta volonté. Ah oui, non, non, il doit pas être défectueux. Il Bah, fait ce qu'il veut, mais il doit pas être défectueux. elle fait pas tout à fait ce qu'elle veut. Hein. Ah, on va regarder alors. Oui. Ah oui, on va regarder parce que... Non, 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 non. Il est pas défectueux du tout, du tout, du tout, hein. Non, 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 non. Elle le vit comme ça. Alors, on va regarder. Merci. Par quoi on commence? Par toi. Tu peux faire un petit scan, enfin un contrôle sur toi-même déjà. Sur quoi? L'ensemble de toi. D'accord. Crois même toi en toi. Observe-toi, ressens-toi. Et si quelque chose te paraît défectueux, tu me le dis. Ah, moi aussi, je suis défectueuse? Mais je ne sais pas, dis-moi-le moi. D'accord, je regarde. Alors, Oui. est-ce que je vais bien? J'ai une tête, des bras, des jambes. J'ai tout, hein, quand même. Hein. Ça c'est bien déjà. Tout est Elle aussi. complet, hein. Elle aussi elle est complète, hein, sache-le. Bon. Et tout fonctionne, a priori. Elle marche, elle mange, elle déglutit, elle ouvre les yeux, elle voit, elle entend. Voilà, tout ça, sauf une partie fonctionnelle qui est défectueuse. D'accord. Mhm. Si je savais ce que je devais trouver ou chercher, ça m'aiderait bien quand même. Mhm. Mhm. Je n'ai pas à te dire ce que tu as à regarder et je veux que tu te regardes et que tu me dises si ça te convient. S'il y a quelque chose qui attire ton attention, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose qui devrait fonctionner, qui ne fonctionne pas. Quoi que tu trouves étrange ou bizarre. S'il n'y a rien, on ira chercher ailleurs. Là, comme ça, il n'y a rien qui m'interpelle, hein. Ok. Ah, je vais peut-être regarder du côté où ça marche pas, tiens, Elle te plus demande de te regarder précisément. partout. Voilà, je t'ai demandé de regarder partout. Oui, je regarde partout, mais je vais peut-être faire focus là. C'est ça, fais un focus. On ne sait jamais. Je sais pas quoi te dire, hein. Tout est fonctionnel pour toi. On va prendre le temps de bien explorer si tu es d'accord. On va regarder par exemple l'utérus. Ah oui, pou à pou. Alors, Allez, l'utérus, le col de l'utérus, les trompes, les ovaires. cet endroit-là, il a juste pas la même lumière qu'ailleurs, quoi. Ah, donc cette secteur-là n'a pas la même lumière pour toi. C'est ça. Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui. Alors justement, je te demandais de continuer à le faire sur tout ton corps, en fait, partout. Tu peux aller dans tous les organes, dans toutes les articulations, dans tout ton espace, en fait. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je note que déjà, ce n'est pas la même lumière dans ce secteur. Oui. En fait, j'ai comme des lumières un peu différentes partout. Je regarde, c'est pas la même lumière partout, hein. Ah,
Oui. Où exactement? Bah, par exemple, au-dessus du plexus solaire, j'ai pas la même lumière. J'ai pas la même lumière sur le front. Enfin, plutôt derrière le front, en fait. Ouais, cette zone-là. Mmh. Où est-ce que j'ai pas la même lumière? Sur le dessus des avant-bras. Et Oui. j'ai pas la même lumière au-dessus des tibias. Voilà. C'est pas la même lumière. Bon, eh ben, on va regarder pourquoi si tu es d'accord. Oui. Bon, on va commencer par, ce qu'on a vu en premier, le secteur gynécologique, d'accord? Mmh. Va voir, cherche pourquoi tu n'as pas la même lumière. Parce que j'ai pas la même fréquence. D'accord. Tu peux vérifier tous les points, donc le plexus solaire, derrière le front, au-dessus des avant-bras et au-dessus des tibias et me dire si c'est la même raison ou une autre raison? C'est la même raison. C'est comme si ces fréquences avaient changé parce qu'il y avait eu des points d'appui. Des points d'appui. Oui. Ah, OK. Est-ce que ce sont les mêmes fréquences pour tous ou chaque fois une fréquence différente? Les tibias, les bras, c'est la même fréquence. Mmh. Derrière la tête aussi. Mais dans le ventre, il y a la même et il n'y a pas la même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est comme s'il y avait deux fréquences différentes. Tu peux rentrer en profondeur et observer pourquoi il y en a 2 différentes? Oui. Parce qu'il y a des trucs dedans. C'est quoi les trucs dedans? C'est ridicule. On dirait des œufs. Des œufs? C'est ridicule. Ah oui, certainement. Combien il y en a? Il y en a 4. C'est ridicule. Ah oui, 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 oui. Tu peux les sortir. Ça a rien à faire là. Oui. Bon. Mais je fais pas des œufs, moi. Ah non, aux dernières nouvelles, non. Nos reliés le sauraient aussi, je veux dire, les humains ne font pas des œufs. Non. Ah non, Donc c'est tu vois bien ridicule. il y a quelque chose de dysfonctionnel, on est d'accord? Ah oui, On est d'accord. complètement. Voilà, bon. Ça déjà, c'est un premier truc. Il faudrait donc les retirer, les poser par terre, parce que là, ça a rien à faire là. Oui, C'est ridicule. Mmh. oui, oui, oui. Donc 4 œufs qu'on pose par terre, tu es d'accord? Ah oui, oui, si c'est posé, ça y est, hein, Ouais, la partie parce que physique est c'est entièrement ridicule. d'accord, hein? Ouais. Elle veut pas d'œufs dans son ventre, elle a autre chose à Ah faire, bah je hein? la comprends, hein. Oui, oui, Ah bah oui, oui. heureusement. Ah bah oui, ça c'est pas normal, hein. Non, mais je suis d'accord. C'est pas normal. Bien. Mais comment ça se fait que j'ai ça, moi, là? Ben, déjà, maintenant que tu les as mis par terre, on va pas s'embêter, on va les toucher, hein. Tu les touches, tu prends l'information. Est-ce que ces œufs ont la même fréquence que toi, la même génétique que toi? Est-ce qu'ils t'appartiennent? Est-ce qu'il y a un morceau de toi? Cherche, lis, touche.
Il semblerait que oui. Ah bon? À combien de pourcentage? 1%. Ça veut rien dire. Oui. Pourquoi tes œufs auraient 1%? Cherche les Je 1%. peux pas. Oui, non, je suis d'accord, il y a un truc dysfonctionnel. Mais c'est ridicule. Depuis le début, c'est ridicule. Dis-moi, cherche dans les 1%. C'est quoi les 1% qui te concernent? La compatibilité pour qu'ils puissent rester. Ah oui. Bon, eh ben écoute, si le 99% ne sont pas à toi, Non. on va chercher à qui appartiennent ces œufs quand même. Ah oui. Mhm. Alors, tu vas convoquer le responsable de ces œufs. S'il vient pas, tu commences à en casser un. Voilà. On va faire comme ça. Oui. Allez, convoque. Appelle le responsable. Dis-lui que tu vas les casser s'il vient pas. Hein. Alors, tu viens, là, celui qui m'a mis les œufs, là, le responsable des œufs, sinon je les casse. C'est pas compliqué. Si tu viens pas, je les casse. Ouais, mais il est là. Ok, bon, alors. Ah, il a pas envie qu'on lui casse, hein. Bien. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble comment cet être? Euh, il est, il est mi-homme, mi-autre chose, hein. Alors, l'autre chose, ça ressemble à quoi? C'est encore plus ridicule que les œufs. C'est pas grave. Point on en est. Vas-y. Je dirais une tête de dragon. Bon. Tu vois, avec les narines là. Oui, oui. D'accord, je vois. Tout à fait. Donc, on a mi-homme, mi-dragon, c'est ça? Ouais, on peut schématiser comme ça, ouais. Bon. Eh ben, on va aller lui demander pourquoi est-ce qu'il a mis ses œufs dans ton ventre, quand même. Ah oui. Demande-lui de se présenter. C'est qui, Moi, c'est... toi? Voilà. Tu t'appelles comment? C'est pas un nom, ça? Il me dit Grabuge. C'est pas un nom, ça? Bon, écoute, on s'en fout, il s'appelle Grabuge. On va aller voir, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on comprenne ce qui s'est passé. Tu es d'accord? Oui. Tiens, il faut que tu me le laisses passer, en fait. Tu te connectes télépathiquement à cet être et tu le laisses passer. Tu laisses passer Grabuge, que je puisse parler avec lui. Est-ce que je peux parler en ton nom? Ah oui, 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 oui. J'ai parlé au nom de la partie physique, donc je peux parler aussi en ton nom. Oui, oui, tu peux. Oui, Ok, tu très peux bien. parce que je veux comprendre pourquoi c'est si ridicule que ça que j'ai ça là-dedans là. Oui, oui, tu peux. Ouais. Connecte-moi donc à Grabuge. Grabuge! Oui, Pourquoi est-ce que tu as mis des œufs dans mon ventre? parce qu'il fallait bien que je les mette quelque part. Et ton ventre est l'endroit idéal. Bon, eh ben je ne veux pas. Ça m'est complètement égal. D'accord, alors je vais casser tes œufs. Non, Un par un, méthodiquement, un non, par un. Et non, je vais casser tous les œufs que non, tu approcheras de moi. Si, non, si. non, Si, d'ailleurs, je vais commencer. non. T'as pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit, c'est mon ventre. Et alors? Eh ben, regarde, j'en casse un. J'en Non, casse un. non, Maintenant! non. Pourquoi tu casses mes... Parce que j'en veux pas. Comment ça t'en peux pas?
C'est pas mes œufs. Comment ça, c'est pas tes œufs? C'est pas mes œufs. Et alors? Ben, j'en Ils veux sont pas. bien là, moi j'ai besoin de toi pour mes œufs. Mais je m'en fiche. Prends une femelle. D'où ils viennent ces œufs? Sans moi. Ils sont à toi? Comment tu les as faits? D'accord. Ça me regarde pas? Alors je veux un Non, casting non, de non, 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 non. Casse pas mes œufs. réponds à mes questions, sinon je les casse. Je les ai fabriqués. OK. Donc tu fabriques des œufs. Oui. En quoi ça me concerne? Ah, parce qu'ils sont bien avec toi, mes œufs. Non, moi je suis pas bien avec. C'est pas à moi. Ça Mais m'intéresse pas. c'était bien jusqu'à présent. Non, je suis pas bien. J'ai un tas de problèmes, de blocage. Oh, si peu. Ah oui. Tu veux que je te colle mes problèmes? Non, j'en ai pas besoin. Je peux. On peut partager si tu veux. On Aujourd'hui, partage les œufs. ah, il y a un problème, tu m'as cassé un œuf. Tu me casses ma vie. On partage les œufs. Tu partages mes problèmes. Tu m'as cassé un œuf. Tu m'as cassé les pieds. Il y a autre chose que tu fais avec mon corps? Je fais juste en sorte que mes œufs soient bien. OK. Pourquoi est-ce que j'ai une espèce de grenouille bestiole qui vient me faire peur la nuit? Pour que mes œufs soient bien. Combien de fois j'ai porté tes œufs au cours de cette vie? 5 fois. Et j'avais quel âge quand tu as commencé à me mettre des œufs? 6 ans. Donc tu veux dire que tu pourris ma vie depuis mes 6 ans? Ou ça a commencé avant? Je pourris pas ta vie. C'est pas à toi de décider ce qui me pourrit ou pas. Je te dis tu me pourris la vie, c'est que tu me pourris la vie. Donc, tu as commencé à 6 ans ou tu as commencé avant? Fallait préparer le terrain. Tu m'as demandé à quel moment je t'ai mis tes œufs. Donc tu as préparé J'ai le terrain. répondu à ta question. Comment tu prépares un terrain? Avec les grenouilles. Combien il y a de grenouilles? 2. Mmh. Et c'est la première fois que tu t'approches de ma génétique, de ma fréquence? Non. Ça représente combien de fois? Combien de vies? 35. Mmh. Pourquoi est-ce que dans les œufs, j'ai 1 de compatibilité? Parce que tu es compatible à 1% pour mes œufs. Mmh. Parce que Mmh. avant de mettre mes œufs, il a fallu que je vérifie avec un petit prélèvement que mes œufs pourraient rester en place. Bon, à cause de ces 1 c'est ça? Mmh. Mmh. Ben, donc je les ai enlevés, Quoi? les 1. Mais mes œufs, ils vont plus pouvoir rester. Bah, tu les récupères et tu te barres avec. C'est pas mon problème. Je vais être obligé de tout recommencer. Non. Non, tu existes. Non, tu vas plus exister pour moi. Je vais t'effacer.
Hein. C'est trop compliqué à comprendre pour toi. T'as un maître? Grabuge. Pourquoi j'aurais un Super. maître? Je te pose la question. Non, Est-ce que tu as un maître? non. Ce sont mes œufs. D'accord. Bien. Pourquoi est-ce que j'ai plus de libido? Quelle question. Sinon, tu vas perturber mes œufs, tiens. Tes fréquences doivent rester stables afin que mes œufs puissent croître en toute tranquillité. Est-ce que par hasard, t'aurais pas fait en sorte que ma vie fonctionne comme un petit robot? Pourquoi tu dis ça? Vous me dites, faites demander à la partie physique. Un truc bizarre. Aurélie, est-ce que votre vie, vous avez l'impression qu'elle est cadrée? Vous pouvez pas sortir des sentiers, que vous êtes obligé de faire des choses, même les études, faut les faire, que vous faites tout ça, en fait. Je vois votre tête, elle me dit oui. Voilà, c'est carré, vous pouvez pas sortir, hein, tout doit fonctionner linéaire, c'est ça? Ah oui. Donc c'est pas que la libido qui est touchée, en fait, c'est l'ensemble de vos choix de vie. Vous avez l'impression d'être coincé dans quelque chose qui roule. Voilà. Voilà, voilà. Tu m'étonnes. Là, on le sent bien là, hein. En fait, faut pas qu'elle ait d'émotions. Trop haute ou trop basse. Juste qu'elle ait peur et des angoisses de temps en temps. C'est ça? Juste ce qu'il faut pour nourrir mes œufs. Et le reste du temps, elle doit rester dans l'état idéal pour la croissance de mes œufs. Elle ne doit pas bouger. Donc tu as cloisonné ma vie entièrement. Tu m'as mis sur des rails que tu as dessiné le plan toi-même. Et alors? Ok. En quoi? Les seules émotions que je dois manifester, c'est de l'angoisse, du stress, de la peur, de l'insécurité en fait. C'est ça. C'est si bien dit. L'insécurité. C'est bien dit. Bon, d'accord. Mais s'il y a de la joie, s'il y a du bonheur, si ça gesticule dans tous les sens, comment tu veux que mes œufs soient dans un environnement stable? Mais je m'en fous. Cet environnement, c'est le mien. C'est ma vie, mon corps, mon espace. Ici, c'est moi le maître. Mais tu m'as laissé m'installer, Ah tu oui? m'as laissé faire. Alors qu'est-ce que tu la ramènes maintenant? Ah, je t'ai laissé faire. Tu m'as dit, je vais te cloisonner, t'enfermer dans un wagon. Tu pourras ni bouger ni sortir et vivre comme un robot et tu porteras mes œufs. C'est ça que tu m'as dit? J'ai dit oui. T'avais qu'à C'est t'en pas rendre grave. compte. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est sans importance. Bon, bah, c'est sans importance. Ce qui Mais tu m'intéresse. t'es laissé faire. Ok, pas de problème. Je vois très bien. Bon, bah, ça va être annulé. Cette fois-ci, je ne me laisse pas faire. Tout aussi, de toute façon, c'est annulé. La partie physique ne veut pas. La partie physique, elle en a marre. La partie physique, elle veut vivre. La partie physique, elle veut sortir de tout ça, en fait. Donc, déjà, elle s'est niette. C'est non. Terminé. On se laisse plus faire. Et tes œufs, je les écrase. Un Tu par m'as un. dit que si je répondais, tu les écrasais pas. Mais je Et fais ce que je là, veux. tu veux les écraser. Ah oui, mais je fais ce que je veux parce que je suis chez moi. Et comme tes œufs possèdent 1% de moi, je suis en droit de les réclamer. Je réclame mes 1%. Ce qui adviendra derrière ne me regarde pas. Rends-moi mes 1%. Je vais donc les prendre, parce qu'ici, je fais ce que je veux. Je prends les 1% de tous les œufs que tu as pu mettre dans mon espace,
que ce soit ici ou ailleurs. Maintenant, je récupère l'ensemble. Détruis tout. C'est pas mon problème. Tu détruis tout. Je m'en fiche. Je récupère mes affaires. Que ça te plaise ou non n'est pas mon problème. Je récupère ce qui m'appartient. Maintenant, tu récupères tes affaires, ton personnel, et tu t'en vas. Je t'entends plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as tout détruit. C'est toi qui as tout détruit, t'avais qu'à aller ailleurs. Détruit. Non, j'ai rien détruit, j'ai récupéré mes affaires. C'est à moi. C'est mon bien, ma propriété. C'était mes œufs. C'est pas les miens. C'était ma création. C'est pas Mon la mienne. projet. C'est pas le Et mien. tu détruis tout. J'ai rien détruit, c'est toi. Va faire ton projet chez toi, il se réalisera. Ici, je fais ce que je veux. Tu ne fais pas partie de l'équation. Maintenant, tu fais ce qu'on te dit. Sinon, en plus, je te détruis. Tu le ferais. Immédiatement. Je vais remettre mes fréquences dans ce lieu. Et toi, il n'y a pas les mêmes. Donc tu vas éclater. Toi et tous tes œufs. Ça va pas? J'ai l'impression que tu te sens pas bien. Laisse-moi partir. Donc j'ai pas récupéré tout, j'ai pas tout vérifié tes informations, tu restes là. Ici, tu pars que si je le décide, et tu restes que si je le décide. Ici, tu n'es rien. C'est moi qui commande. Je décide de ta vie comme tu as décidé de la mienne. Je t'ai pas détruite. Comme tu veux me détruire. Si. Tout est une question de point de vue. Laisse-moi. Henri. Tu m'entends? Oui. Oui. Voilà. À toi de vérifier les informations maintenant, Aurélie. Pleinement. Oui. Est-ce que tu veux garder cette vie? Oh non. Très bien. Récupère donc bien correctement tes 1%. Vérifie que tu es tout récupéré en fait. Tout ce qui t'a été pris doit être replacé. Oui. Je récupère. Tout ce qui t'a été mis doit être annulé. Oui. Tout doit être remis dans l'ordre, le tien. Oui. Et peu importe cet être, peu importe tout ce qu'il a pu faire, ça n'existe plus pour toi. Parce que tu reprends ton état initial. Le tien, ta fréquence, partout. Ta lumière en fait. Oui. Tout ce qui peut être ici et qui ne correspond pas à ta fréquence sera balayé. Oui. Très bien. Ça te convient? Tout va parfaitement bien. Regarde ton corps, est-ce que la résonance te convient? Parfaitement. Oui. Est-ce qu'il y a Ça me quelque chose qui convient. attire ton attention dans ton espace? Est-ce que les êtres sont encore là? Non. Parfait. Il faudrait comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Tu dis que tu as accepté ou que tu n'as rien dit. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir l'origine du problème? Oui, bien sûr. Comprendre. Je vais te demander d'y aller, d'aller observer, d'observer de ce point de vue
le moment où tu as perdu ta liberté, ta lumière complète, en fait. Oui. Oui? Alors, je te laisse observer ce moment, ce point d'origine, la toute première fois. Maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu observes? J'observe un lit d'hôpital avec une vieille dame, grabataire, qui est sur le point de mourir. Oui. Sa grande détresse et désolation est Détresse et de, désolation. est de ne pas avoir eu d'enfant. Avant de mourir, elle rêve beaucoup. Elle a des états modifiés de conscience. Et un être de lumière, qui n'est autre que Grabuge, vient lui proposer une vie avec des enfants, qu'il va l'accompagner pour exaucer son souhait. OK. Comment s'appelle cette vieille dame? Georgette, OK. On va aller au moment de la mort. oui, Par quel endroit du corps tu sors, en fait? par la bouche. Mmh. On va rentrer dans Georgette pleinement à ce moment-là où le pseudo être de lumière Grabuge arrive. Tu es d'accord? Ouais. Allez, on plonge dedans à ce moment-là où tu sors. Maintenant. Georgette. Coucou. Georgette. Oui, Mmh. qui C'est fini? m'appelle? Ah, rien? C'est toi? Oui, c'est moi, le vent, la C'est lumière. toi qui es venu me chercher? Ah, je viens pas te chercher. Ça y est, c'est fini? Je viens pas te chercher. T'es grande. T'es assez grande pour savoir où tu veux aller. Je croyais que tu allais venir me chercher. Non, C'est c'est ce pas que moi. tu m'as dit. Ah non, ce n'est pas moi. Georgette, c'est fini, ça y est. Fini. Expérience, tu peux sortir de là. Qu'est-ce que tu aimerais faire, Georgette? Avoir des enfants. Bah ça c'est facile. Oui, Oui, c'est c'est facile. ce, c'est ce qu'il me disait qu'il allait m'accompagner. Qui? Celui qui est venu me voir. Il est où? Il était plein de lumière. Ben, je sais pas, il est pas là. Il a dit qu'il viendrait me chercher. Mais non, t'as rêvé. Ça n'existe pas. Il y a que toi qui existe en fait. C'est toi le maître, c'est toi qui crée tout ça. Allez, quelle histoire tu voudrais vivre? Bon, attends. Pour que tu puisses vraiment avoir des enfants ou ne serait-ce que choisir toute tes vies, il faut pas que tu gardes quelque chose de Georgette, sinon tu vas refaire encore la même vie, sans enfant. Ah oui, Qu'est-ce qui te retient à cette vie? Je cherche. pas le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Qu'est-ce que quelle est l'émotion? La tristesse Où est-ce qu'elle est cette tristesse? au fond de mon ventre. Là, pourquoi tu la gardes? Ça doit rester sur ton corps physique, ça. Ça, c'est Georgette. Toi, tu n'es pas Georgette. Tu n'es pas le vêtement que tu viens de porter. Tu es un Oui, être de c'est lumière. vrai ça. Tu es un être de lumière. C'est toi Mais qui oui, c'est brille. vrai ça. C'est toi qui brille de toutes les lumières. Pourquoi est-ce que tu voudrais encore remettre le même veste, le même manteau partout? Change de vêtement. Un vêtement où tu porteras des bébés. Ou autre chose. Ah oui, ah oui. C'est bien ça. Je vais laisser ça. Débarrasse-toi de ces vieux machins. Ouais, ouais, au revoir Georgette. Hein. Au revoir, Georgette, exactement.
Ouais. C'est fini. Ouais. Bien. Oh, il y a encore des petites bricoles là, de Qu'est-ce que tu rancœur as? et tout. Oh, oui, Rancœur? oui. Ah, c'est pas bon ça. Non. Allez, hop. Ouais, ben voilà. Hein. Hum? Ouais, ben voilà, c'est fini. Oui. Bah, tu peux refaire la vie de Georgette si tu veux avec des enfants. Hein. Oh, Ouais. Tu peux faire autre chose. ouais, T'es libre? ouais. Tu te sens libre? Mm, T'es dans la lumière? mm. Tu es la Finalement, lumière? je veux pas d'enfant. Oh. D'accord. Oui. Est-ce que Je tu es suis vraiment la bien? lumière. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Tu es la lumière et tu as besoin de personne Mhm. que de toi-même. Mm. Bah, je te laisse alors. Oui. Allez. Aurélie, déconnecte-toi, on revient ici et maintenant. On revient ici et maintenant, là. Oui, 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 Voilà. Ça va? oui, très bien. Tu te rappelles de moi? Oui. Ah, c'est parfait. Y a-t-il quelque chose qui te dérange là dans ton espace ou qui attire ton attention? Est-ce que pour toi, tout est correct? Tout va bien. Puis-je te demander de te rapprocher de ta partie physique pleinement, Oui, de la ressentir? oui. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer, modifier, extirper, changer, je sais pas, qui pourrait aider ta partie physique à se sentir pleinement libre comme toi et vivre pleinement ce que tu décides? Moi, je trouve qu'elle va bien. Oui, interroge-la et demande-lui. Tout va bien. Ok. Pour elle, tout va bien. Bien. Est-ce que ce corps a besoin de quelque chose, d'une émotion spécifique que tu pourrais créer? Elle est en accord avec moi. Parfaitement en accord avec moi. Ça te convient donc, ça vous convient, il y a pas de problème. Pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant, Aurélie? Je suis venue vivre la désinvolture. Eh ben, écoute, c'est parfait. Soyons désinvoltes, avec grand Oui. plaisir. La désinvolture. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Aurélie. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. Ça va? Oui. Oui, oui, ça va bien. La désinvolture. Ah oui? Aurélie, vous pouvez remettre votre micro. Oui, Voilà, sans indiscrétion, vous avez des enfants ou pas? oui, 2. Ah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'avais peur qu'il vous ait bloqué à ce niveau-là aussi, vous voyez? Vous avez de la chance. En fait, il maîtrisait pas grand-chose. On avait un rat des pâquerettes, hein, vraiment Oui. pas très intelligent. Rien d'intelligent dans cette histoire, pas de finesse, rien. Non. C'est j'ai trouvé un truc, j'y mets des œufs sur la partie subliminale et je viens stimuler la partie physique pour qu'il y ait que des émotions en permanence de peur, d'angoisse. Est-ce que ça vous a parlé un petit peu les résonances de ce qu'il propose, de ce qu'il voulait que vous restiez Bah après, enfin c'est vrai que du coup, enfin ma vie elle est toujours hyper cadrée. Je suis toujours un chemin. Enfin c'est vrai que là-dessus, et puis enfin je suis d'un naturel pas toujours, enfin pas toujours optimiste, on va dire ça comme ça. Donc du coup, est-ce que ça joue là-dessus? Enfin voilà, je sais pas, mais ça m'a vraiment fait bizarre du coup l'histoire du crapaud, tout ça. Enfin rien C'est que d'y des penser, illusions. c'est.
Bah oui, ça vous parle? Parce qu'il a commencé très tôt, en fait. Il a commencé dans votre petite enfance. Alors, il n'est pas possible que votre cerveau vous ayez occulté toute cette période-là. C'est souvent le cas pour se protéger, en fait. On oublie beaucoup de choses. Mais en fait, ils prennent les illusions. Ils prennent, ce sont des illusions. Donc, on voit des hommes, on voit des lumières, on voit des choses. Mais en fait, le traumatisme, il est là. La fréquence, elle est là et ça vous fait peur. Ça fait des chocs fréquentiels, ça vous perturbe. Et en plus, il semblerait que ça fait plusieurs vies qu'il vous cadre, en fait. Vous ne devez pas sortir des rails d'une manière ou d'une autre. Il faut que vous soyez toujours stable et de préférence négative ou Ouais, c'est ça en fait, en plus. pessimiste. Euh, voilà, de temps en temps, bah, il y a de la puissance, donc de temps en temps, il faut que ça sorte. Et ça sort en angoisse, en peur, en incertitude. Voilà, tout ça, en fait. Ah, du coup, vous vous replacez sur bah, je vais faire des choses qui me sécurisent. Et en fait, ce qui vous sécurise, c'est le chemin qu'il a tracé pour vous. Et ça, c'est ça, en fait. Donc, ça bloque à tous les niveaux. Il ne faut pas que vous soyez trop ou pas assez. Ouais. Donc, ça bloque Et, tout. et en fait, je fais souvent des crises d'angoisse la nuit, justement, quand je me réveille, et où je monte en angoisse. Ouais. C'est Ok, fini. On a d'accord. retiré ces merdouilles. Et on est allé à l'origine. Bon, à l'origine vient d'une vie, à la sortie d'une vie sans enfant, euh, Mais c'était qui avec. du coup? C'était moi, Georgette? Non. C'est vous, Oui. Georgette, oui. Georgette, mais sur une Dans autre une vie. autre vie. D'accord. Oui. Ça, ce qui compte, c'est le moment de la mort, en fait. Il l'a préparé pendant les rêves, encore une fois. Il l'a préparé pendant qu'elle était euh, grabataire et donc à l'hôpital avec des modifications de conscience. Ça, c'est quelque chose que personnellement j'étudie. Moi, ils disent qu'on perd la tête, qu'on n'est pas bien à la fin, que ça fonctionne pas. Non, souvent, ils voient, ils entendent, ils savent des choses. Ils changent de modification. Ils voient une autre réalité, en fait. Et c'est là qu'il t'a préparé. Vous savez que je travaille en EHPAD. Donc ça, c'est encore plus de résonance. Non, je ne savais pas. Si, ouais, si. Je travaille en maison de retraite. Alors là, je pensais que vous étiez une femme d'affaires ou juriste ou avocat. Non, excusez-moi. Non, Vous mais il n'y a avez pas de souci. vraiment pas de. D'accord. Ah oui. Ouais. Ah oui. Alors c'est marrant parce que j'en parle là, moi j'aime bien comprendre enfin j'aime bien. Je vois bien par rapport aux propos que certaines personnes ils voient autre chose en fait. Et je me suis dit: «C'est le même état que quand on est en hypnose ou quand on est profondément en relaxation» et avec les médicaments souvent, c'est très complexe pour eux et c'est souvent en hypnose qu'on entend ça. J'ai été préparée soit dans les rêves, donc les rêves sont des modifications de conscience, soit en fin de vie, soit par voilà, ils sont apparus, ils sont venus, ils sont préparés, ces états de conscience pour qu'à la sortie, ben, on n'ait plus qu'à dire oui, quoi. On est préparés. Et comme ils sont plus trop bien, ben, comme il a dit, elle a rien dit. Qui dit mot consent, en fait. Elle a suivi. Hein, j'arrête, voilà. Donc bon, comme quoi, hein, on découvre de plus en plus de choses. Donc vous, ça vous parle? Bah écoutez, oui. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Le fait qu'il soit parti, qu'il n'y ait plus d'eux, qu'il n'y ait plus rien. J'espère que ça ira mieux, oui. On En dit pas fait, qu'on disparaît, c'est fait, quoi. Il faut que ça se oui. métabolise. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, mes deux blocages étaient en fait liés. Oui. Ce que je pensais pas non plus. Ouais. Non, on pourrait ne pas le penser, mais c'est lié. Mm. Exactement. Donc m'étonner après que vous ayez un problème de lâcher prise. Ah oui. Là, on est en opposition parce qu'on a une conscience qui va vouloir vivre la désinvolture, c'est-à-dire un lâcher prise total en fait. C'est voilà, je me prends plus la tête, je veux vivre légère, je veux vivre des expériences, je veux sortir du cadre en fait. Et ça va vous libérer plein de choses. Donc ça va venir. Alors il faut possible que vous vous opposiez. C'est possible pendant la métabolisation là, parce que là on n'a pas vu le subconscient, parce qu'on part du principe que vous allez, ça va se faire. Le subconscient, lui, il va falloir que petit à petit lâche les boîtes, les programmes, en disant mais je risque rien, je risque rien, je risque rien, je peux le faire, oui pourquoi pas. Enfin voilà, il va lâcher, ça lâche toujours. Mais voilà, c'est ce que vous risquez de sentir des besoins, des pulsations, des choses, et puis pas oser encore. Mm. Il faut que ça se pose en fait. Voilà, des programmes d'angoisse qui peuvent revenir, bien sûr, parce que c'est des programmes, il n'y a plus rien. Donc, il y a une métabolisation et c'est minimum 3 mois, hein, 3 semaines à 3 mois pour commencer à ressentir des choses. Mais vous pouvez nous surprendre. Elle me semblait bien déterminée, puis c'est une femme que si vous a je pense que si vous assimilez quelque chose, c'est acquis, en fait.
Donc, fais pas trop de soucis pour vous. En plus, votre conjoint a fait la même chose. Je pense que ça va faire une beau choc fréquentiel chez vous. Truc. Eh ben, j'espère que ça, ouais, que ce sera pas trop fort par rapport aux enfants. Mais Bon, les enfants, ils suivent. N'inquiétez pas. Ça ira. Ce sera que des belles fréquences. Il n'y a pas de raison. En tout cas, merci. Merci, Yolande. C'était pas évident. Encore une fois. Si, merci Et beaucoup. est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée? Ouais, dans ces cas-là, je veux bien que ce soit flouté. Eh ben, nous allons vous flouter. Merci pour tout le monde. Je vous garde un petit instant. Merci, Yolande. Merci.